Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Vous voyez que Dieu, quand il parle au chapitre 3 de Malachie, allons comprendre le sujet des dîmes et des offrandes dans le sens spirituel. Quand il parle, Malachie chapitre 3 au verset 6, qu'est-ce que Dieu il parle? Il le dit comme ça. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Regardez comment Dieu, il s'intitule. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Déjà là, vous pouvez penser de la façon suivante. Comment Dieu il pouvait arriver avant que Jésus vienne sur terre, environ 400 et quelques années avant que Jésus vienne, comment Dieu il est arrivé à travers le prophète Malachie en disant « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Une fois que Jésus est venu sur terre, il a changé. Déjà là, il y a une contradiction. Car il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Et Dieu répond, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Regardez bien le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? L'homme qui demande à Dieu, en quoi t'avons-nous trompé? Et lorsque Dieu le dit comme ça, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Lorsque Dieu, il parle à ce sujet, croyez-vous que Dieu, il avait besoin des dîmes et des offrandes de ce peuple? Croyez-vous que ce qui déplaisait à Dieu, c'était le manque de dîmes et d'offrandes? Ça veut dire alors que Dieu, quand il dit au verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances », il faisait référence seulement aux dîmes et aux offrandes. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il vous dit en quoi devons-nous revenir? Est-ce que c'était seulement dans le fait de présenter les dîmes et les offrandes? Et quelqu'un dira, mais si ce n'était pas que les dîmes et les offrandes, pourquoi Dieu a dit les dîmes et les offrandes? Pourquoi Dieu a dit les dîmes et les offrandes, comme il a dit? Et au verset 9, il montre les conséquences. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Alors là, vous pouvez comprendre. Est-il possible que l'homme trompe Dieu? La réponse sera unanime, non. Alors je vous pose la question, est-ce que Dieu le pensait vraiment aux dîmes et aux offrandes? Certainement pas. Mais à quoi alors Dieu il pensait? Vous voyez que Dieu il voulait attirer l'attention de ce peuple pour montrer qu'à vrai dire, Dieu n'était pas pour eux le Père que Dieu voulait être. Dieu pour eux était uniquement
une issue de secours. Je peux dire comme ça, Dieu, il était pour le peuple seulement le dernier à qui ils invoquaient lorsqu'ils se trouvaient dans une situation difficile. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir que le peuple d'Israël à l'époque de Jésus, ce peuple, depuis très longtemps, il ne voyait pas la gloire de Dieu. Après Malachie, 400 ans se sont passés. 4 siècles. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? 4 siècles où l'histoire universelle registre que Dieu n'a plus parlé à personne. Le problème qui aujourd'hui existe parmi nous au sein de l'Église, c'est que les personnes ne sont pas intéressées à honorer Dieu. Même à l'intérieur de l'Église, quand vous faites les choses à votre façon, Dieu vous donne la liberté. Vous voulez prostituer, Dieu vous donne la liberté. Vous voulez tuer, mentir, trahir, Dieu vous donne la liberté. Le mari qui trompe sa femme, la femme qui trompe son mari, et après ils partent vers le divorce, des fois même sans trahison. La personne veut faire sa volonté. Dieu lui donne le libre arbitre. C'est là qui entre cette parole. J'enverrai parmi vous la malédiction. Parce que Dieu a donné à l'homme, malgré que Dieu a sacrifié Jésus est venu sur terre, sacrifier sa vie pour sauver notre âme en rachetant nos péchés, en payant pour nos péchés, pardon. Il nous a rachetés, mais il nous donne alors la grâce, le libre arbitre. Et c'est là que vous voyez que beaucoup de chrétiens qui utilisent cette grâce d'une façon qui n'est pas correcte, leur vie devient comme une malédiction. Combien de personnes vivent disant qu'elles croient en Dieu, mais elle a une vie plutôt comme si elle croirait au diable, avec tout le respect. Parce que la vie qu'elle a n'honore pas Dieu.